Donc, on vous présente aujourd'hui la tente Double Bull Primos 270 degrés. Fait que je vais commencer par, premièrement, vous parler du sac que je tiens. Contrairement à ceux les sacs que vous connaissez de ce type de cache-là, qui finit par tout déchirer puis que tu te bats avec pour rentrer ta tente, d'un coup tu l'as plié. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un zip tout le long qui permet d'ouvrir le sac pleine grandeur ou presque pour quand on va resserrer la tente. Déjà, le matériel, on voit que c'est quand même plus robuste que les sacs standards. Et un autre fait intéressant pour le sac, excusez-moi, je vais le fermer. Il est muni de 2 bretelles pour rentrer avec notre cache sur le dos, quand même padé, confortable. Fait que ça aussi, c'est un plus au niveau du sac. Et vous allez retrouver à l'intérieur les instructions pour monter et démonter la tente parce que ça a l'air simple, mais il y en a que c'est un vrai casse-tête chinois de défaire ou d'assembler la tente. Fait qu'ils ont mis les instructions à l'intérieur. On va quand même, à la fin de cette chronique-là, la démonter puis la monter facilement pour vous montrer là, un truc bien facile pour faire ça. Mais bon, ils ont quand même mis les instructions. Il y a une grande poche pour amener du matériel, vos caméras peut-être, whatever, si vous rentrez à la chasse avec ça sur le dos. Fait que pour le sac, c'est pas mal ça qui couvre la partie sac. Donc, on va parler de la tente. Donc, première chose qu'on remarque, c'est le camouflage True exclusif à Primos, qui, à notre avis, est un camouflage intéressant qui permet différents emplacements pour la tente. Au niveau des dimensions, elle est acceptable avec 55 par 55 par 70 de haut, donc qui permet de se tenir debout en son centre. Elle possède 7 fenêtres de tir, dont 3 plus grandes ouvertures centrales, encore là, pour permettre une meilleure mobilité du tireur à l'intérieur. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, elle est munie également de petites bandes qui permettent de fixer des branches pour la camoufler. Mais l'aspect, sans contredit, le plus intéressant est à l'intérieur, que nous allons rejoindre là. J'ai-tu attendu mon nom? C'est à mon tour? Donc, la grande primeur, ou plutôt le gros hit, comme disait Stéphane, de cette tente, est bien sûr la vue qui est majestueuse, il faut le dire. C'est vraiment une vue de 270. On voit à droite, on voit à gauche, on voit en avant. On ne peut pas demander une meilleure vue d'ensemble de notre spot de chasse. Et ce que je trouve super intéressant, parce que dans dans les autres caches, moi, j'étais tout le temps en train de regarder dans la mini-fenêtre pour faire trop de bruit, pour observer et tout. Parce qu'on attendait le glou-glou-glou, je voulais savoir d'où il venait et tout ça. Mais là, ça sera même plus nécessaire parce que je vais pouvoir voir quand même, à part en arrière, là, vous allez voir tantôt, là, le derrière est quand même noir, mais sinon, on a vraiment une vue d'ensemble. Donc ça, j'ai bien hâte de vivre l'expérience du dindon, puis on va les voir venir aussi, ce qui est super intéressant, ce qui est super excitant. Et comme je disais, j'étais tout le temps en train d'ouvrir les petites fenêtres de côté, mais à chaque fois, ça faisait du bruit. Et ici, dans la conception de la tente Primos, ils ont pensé à ça. Si on regarde, ça ne fait pas de bruit. Parce que ce n'est plus des velcro, c'est un petit crochet. Et c'est ça pour l'ensemble de la tente. Et aussi, dans le sens, justement, parce que ça aussi, je ne sais pas si vous avez d'autres tentes de ce type-là, mais quand on défait ça, si, mettons, on veut ouvrir la fenêtre, là, il fallait rouler, puis là, ben, c'était jamais correct, là, ça dépassait tout le temps, ça faisait du bruit, puis là, regarde, ça fait pas de bruit, premièrement, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pas roulé, puis ça permet d'avoir vraiment la vue dégagée. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on va à la chasse, que ce soit au dindon ou ailleurs, on a les appelants, on a, quand je parle d'appelants, là, je parle vraiment ceux qui sont dedans, là, que Stéphane est rendu super bon pour le faire. Là. On a nos caméras, nos cellulaires, on a notre petite barre pour pouvoir se rassasier. Et on était tout le temps à terre, fait qu'il fallait toujours ramasser. Puis là, ben, encore une fois, ça fait du mouvement. Et là, c'est-tu pas assez brillant? Ils ont mis une poche.
Donc, il y a une belle poche pour glisser tes aplats, pour glisser tes choses à portée de main. Fait que ça aussi, c'est bien, bien intéressant. Ce qui est intéressant aussi, puis ça, je tenais quand même à le souligner, c'est que les ancrages, les pics d'ancrage sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, quand tu le déplaces, tu t'installes. Tu n'as pas besoin de faire le tour de ta tente pour aller installer tes piquets. Tu peux les installer de l'intérieur, fait qu'encore une fois, c'est beaucoup plus simple à mon avis. Je pense que ça fait pas mal le tour. Mais encore là, c'est sûr que le coup de cœur, c'est la vue. Là. Je ne vais jamais le répéter assez. C'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est à cause de la vue. J'ai une question. Ben oui, vas-y. Pourquoi que les carrés sont noirs, ils sont pas transparents? Ben ça, c'est toi qui pourrais bien expliquer ça, je te dirais. Là. Je vais essayer, puis Stéphane va sûrement en ajouter. Je le connais quand même, hein? Ben voyons. Franchement. Ouais, je ferais ça. Ben oui! Donc, à ce que moi j'ai compris des gros cubes noirs, dans le fond, c'est que quand on les défait, on les descend comme j'ai fait tantôt, là. Si on regarde, là, si on... Mettons, là, il est replacé. On les descend. Pour le chevreuil, il n'y a pas de contraste qui est fait. Parce que le derrière de la tente, il est noir. Donc, à partir du moment où on le défait parce qu'on veut tirer, par exemple, on veut se préparer, bien pour lui, là, il n'y a pas de distinction entre la vue d'avant et la vue d'après parce que le derrière de la tente, il est noir. Donc ça, c'est un gros plus aussi de cette tente-là, plutôt que les autres qui étaient tout opaques, que quand on le défaisait, c'est sûr qu'il y avait une différence de vision. Mais pas celle-là, fait que c'est aussi une innovation, à mon avis, de cette tente-là. Donc là, on arrive sur le terrain. Tu es tout seul. Tu pars pour ta tente. Tu lâches. De même. Là, ça, il faut que ça s'aille à terre. Sinon, tu vas te battre avec. Fait que tu embarques dessus. Tu te gênes pas. Tu embarques, tu baisses celle-là. Là. OK, tiens ça là. Ouais. On rouvre un côté. Et non. On ouvre le toit. Hop. Et neuve. Le tissu est encore assez rigide. Je ne vous ferai pas la démonstration qu'on va se battre avec. Là. Je pourrais la monter tout seul. Ça serait peut-être un peu à la Martin Matt, comme certains diraient. Fait qu'on le fera pas. Mais on va la laisser là au soleil 3-4 jours, le temps que le tissu se détende comme il faut, prenne son espace. Mais si vous faites ça, là, vous vous battrez jamais avec. Donc pour la refermer, on va fermer 3 côtés. Comme ça. Ferme le tien. OK? C'est fait? Ouais. On ferme celui-là. On ferme le toit. Justement.